Une deuxième grande inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Troisième et dernière, on inspire. Et expirez, venez tirer la langue. Et à partir d'ici, commencez à relâcher les épaules, les omoplates. Relâchez les mâchoires et les yeux. Détendez le bassin qui descend en direction de la terre. Déposez le dos contre un mur imaginaire. Et la tête est dans le prolongement de la colonne. Et venez oublier tout ce que vous avez fait. Avant de venir, sans penser à ce qu'on fera après. Vous pouvez visualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Vous scannez chaque mur. Vous visualisez le plafond au-dessus de vos têtes. Et venez vous visualiser assis sur le tapis dans la pièce. Et tout doucement, venez prendre conscience de votre respiration. Une respiration tranquille. Sans chercher à la modifier ni la contrôler. On prend juste conscience de tout le corps qui respire. À chaque inspiration, vous sentez l'air qui passe par le nez, la gorge, qui descend dans les poumons puis le ventre. Et à chaque expiration, le trajet inverse, l'air qui part du ventre passe par les poumons, la gorge, puis le nez. On inspire, on imagine que les poumons sont une montgolfière qu'on remplit d'air. Et on expire, on vide tout l'air, les côtes se rabaissent. Inspirez, envoyez l'air au fond du ventre. Et expirez, videz le ventre, nombril vers la colonne. Inspirez, faites descendre l'air le long de la colonne vertébrale. Et expirez, relâchez un peu plus les épaules. Et continuez à inspirer et expirer tranquillement. Longue inspire et longue expire.
S'il y a des pensées qui surviennent, imaginez qu'elles sont comme les nuages dans le ciel. On se contente de les regarder passer sans s'y attacher. On y reviendra plus tard. À partir d'ici, vous pouvez commencer à allonger vos inspirations et allonger les expirations. Chaque inspire, on prend un peu plus d'air. Et à chaque expire, on vide tous les poumons, le ventre. On essaye de respirer par le nez. Et si vous êtes enrhumé, on respire par la bouche. Et lentement, on viendra placer les mains en prière devant la poitrine, les pouces contre le sternum. Et venez ici déplacer une intention sur votre pratique, comme un souhait. Vous pouvez aussi dédier la pratique à quelqu'un qui vous est cher et qui en a besoin. Et vous pouvez toujours choisir de vous dédier votre pratique. Lentement, on vient frotter les paumes de main l'une contre l'autre. On crée de la chaleur à l'intérieur des mains. Et lorsque vous avez suffisamment de chaleur dans les mains, vous les déposez sans appuyer devant les yeux. On cligne tranquillement des yeux, on ouvre les paupières derrière les paumes de main. Et vous pouvez relâcher les bras le long du corps. On va rester assise pour l'instant. Vous allez juste changer le croisement des jambes. Donc vous faites attention à la jambe qui est devant. Et on vient juste changer le croisement des tibias. Tac. On s'installe, on place les mains de part et d'autre des hanches. Et sur une inspiration, on va venir lever les bras au ciel, on entrecroise les 10 doigts, on retourne les paumes de main vers le plafond et on allonge la colonne, les bras. Donc j'ai pas les bras pliés, ils sont bien tendus. J'ai pas les épaules qui remontent vers les oreilles. Omoplate et épaules descendent en direction de la terre. Vous pouvez respirer ici. On peut fermer les yeux. Continuez à pousser les fesses dans le tapis. Ça peut commencer à piquer un peu au niveau des épaules. On continue de respirer. Une dernière inspire. Et sur l'expiration, je décroise les doigts et je repose les mains au sol. Tout doucement, on va laisser la main droite glisser dans le prolongement de la hanche droite. Et on vient tendre bras gauche, soit vers le plafond, soit vers la droite. Si vous sentez que le dos commence à s'arrondir, gardez le bras gauche bien tendu. On envoie la fesse gauche dans le tapis, elle reste dans le tapis, on étire tout le flanc gauche, on respire au niveau du poumon gauche ici. Continuez de presser avec le bras droit, vous repoussez le sol. On prend une dernière inspire.
On expire, on reste là. Et sur une inspiration, je pousse dans mon bras droit, bras gauche fait balancier et on s'installe. De l'autre côté, bras gauche dans le prolongement de la hanche gauche, bras droit monte vers le ciel. D'abord, j'allonge la colonne et éventuellement, bras droit vers la gauche ou sinon, vers le plafond. Vous pouvez venir sur le bout des doigts de la main gauche. Vous laissez la hanche droite, fesse droite dans le tapis. Et on continue de respirer, poumon droit, on étire tout le flanc droit. Encore 2 respirations ici, continuez d'allonger la colonne. Une dernière. On expire, on reste là. Et on pousse sur le bras gauche, revient au centre et relâche les mains. Le long du corps, venez attraper les genoux ici. Je vais mettre de profil. On va faire chat vache assis. Pour l'instant, on a le dos droit. On va venir tirer sur les bras en poussant les épaules vers l'arrière. On cambre le dos, j'ouvre les épaules, je regarde le bout du nez ou le plafond. On inspire ici. Et on expire. Je repousse les mains contre mes genoux, je m'enroule, je regarde en direction du nombril et on arrondit tout le dos. Deuxième, inspire. Tire dans les bras, ouvre les épaules, cambre le dos, regarde vers le plafond. Et expire, on s'enroule. On fait le dos le plus rond possible, on relâche bien la tête, les cervicales. Inspirez vers l'avant, on creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et on expire, dernière, on s'enroule, videz tous les poumons. Et on inspire, on revient au centre. Ok, à partir d'ici, si vous avez des chaussettes, vous pouvez les enlever. On va se mettre à 4 pattes sur le tapis. Donc dans le 4 pattes, on essaye d'avoir les mains un peu plus à l'avant des épaules et les fesses à l'arrière des genoux pour avoir un dos bien long. On va venir retourner les doigts en direction des genoux. Si ça c'est intense, vous pouvez légèrement ouvrir les mains sur les côtés. Donc ne forcez pas, ça vient étirer les poignets et les avant-bras. Vous continuez de respirer ici. On continue de tirer les fesses vers l'arrière du tapis. Encore 3 respirations. 2 respirations ici. Une dernière. Et on expire tout doucement. Ramenez les doigts en direction de l'avant du tapis. Depuis le 4 pattes, on va venir mettre en place chien la tête en bas. On a les 10 doigts complètement déployés dans le tapis comme des rayons de soleil. 3e doigt parallèle au côté du tapis, pli des poignets parallèle à l'avant du tapis. On vient crocheter les pieds. Et on pousse les fesses vers le fond du tapis. On peut commencer avec les genoux pliés pour allonger la colonne vertébrale. On dépose le ventre sur les cuisses. Et quand on a bien allongé la colonne, on peut venir pédaler les jambes. Donc on plie alternativement un genou, puis l'autre pour étirer l'arrière des cuisses, les fessiers. Vous avez les pieds écartés largeur du bassin, vous fixez un point entre les 2 pieds. Les mains sont écartées largeur d'épaule. Les épaules s'éloignent l'une de l'autre et on a la tête entre les 2 bras. On engage gentiment le nombril vers la colonne. Et on respire. Et puis venez dans un chien à tête en bas statique. Bras et jambes tendus. Et à la prochaine inspiration, levez pied droit vers le plafond. Je n'ouvre pas la hanche droite ici, je la laisse regarder le tapis. Chien à 3 pattes, remettez du poids sur la main droite, continuez de respirer ici, laissez l'arrière de la cuisse gauche s'ouvrir. Et tout doucement j'expire, je repose pied droit, je prépare l'autre côté, j'inspire, jambe gauche, se lève, hanche gauche, regarde le tapis, pied gauche, regarde le tapis. On remet du poids sur la main gauche et on respire. Encore une respiration. Et sur l'expiration, déposez pied gauche au sol, chien la tête en bas. À nouveau, inspirez, levez pied droit vers le ciel. Venez plier genou droit et déposer pied droit extérieur de la main droite.
Ok. Soit vous gardez la jambe gauche tendue, si c'est pas possible, on dépose le genou gauche au sol. Ok. Ici, je montre avec la jambe tendue, vous allez venir faire des rotations dans un sens. Donc vous faites 5 rotations dans un sens pour étirer les hanches et ensuite on change 5 rotations dans l'autre sens. Plus la jambe gauche arrière est tendue, plus ça va être intense. Encore une dernière ici. Et puis tout doucement, ramène pied droit à l'arrière du tapis, chien la tête en bas. On prépare l'autre côté, inspire, lève jambe gauche. Et puis expire, plie genou gauche, pied gauche extérieur de la main gauche, genou droit au sol ou non. Et on vient faire la même chose, on tourne 5 fois dans un sens. Peut-être qu'il y a un côté qui est un peu plus souple ou un peu plus raide que l'autre. C'est pas très grave. Et 5 dans l'autre sens. On continue de respirer. On étire bien la jambe droite. Si le genou est hors du sol. Une dernière. Et je ramène pied gauche à l'arrière du tapis, chien la tête en bas. Prochaine inspiration, levez jambe droite. Et cette fois-ci, pied droit entre les deux mains. Je dépose pour tout le monde, genou gauche au sol, on se stabilise. Si le genou est fragile, à gauche, vous pouvez placer un linge, un coussin sous le genou. On inspire, on se redresse. Vérifiez que la jambe gauche est bien dans le prolongement de la hanche, qu'elle n'est pas partie vers l'intérieur ou l'extérieur. Relâchez les bras le long du corps. Vous pouvez venir placer les pouces en haut des fessiers et vous poussez le bassin en direction de la terre. Ça étire le haut de la cuisse gauche, la hanche droite. Relâchez les bras le long du corps et inspirez, levez les bras au ciel, regardez les pouces, épaules loin des oreilles. Décompressez la colonne vertébrale. Engagez le ventre ici. Si vous voulez aller plus loin, vous crochetez pied gauche. Et on tend la jambe gauche. Ça va être un peu plus dur, un peu plus intense. On continue de respirer. Dernière inspire. Et puis tout doucement, on dépose talon gauche dans le tapis. Genou droit reste plié. On regarde en direction de la main droite. Bras parallèles au sol. Pour le guerrier 2. On essaye d'avoir la colonne au centre. On relâche bien les épaules. On continue de respirer. Et puis sur une inspiration, on va allonger le dos et expirer. Main gauche sur la jambe gauche. Bras droit soit vers le plafond, soit vers le fond du tapis. On continue de bien plier. Genou droit. Guerrier renversé. Et puis sur une inspiration, revenez au centre. Le guerrier 2. Et expirez, restez là. Tendez la jambe droite. Vérifiez que le genou est dans le prolongement du troisième orteil. Tournez main droite vers le plafond. Avancez la main droite vers l'avant du tapis. Déposez main droite sur la jambe droite et bras gauche en direction du sol. Continuez à engager la jambe droite. Déposez le dos contre un mur imaginaire. Continuez de respirer. Prochaine inspiration. Revenez au centre. Placez les pieds parallèles entre eux. Déposez les mains sur les hanches. Inspirez ici. Et vous expirez. Vous plongez la tête en direction du sol. Les coudes se rapprochent et vous relâchez la tête. On met du poids sur l'avant des pieds ici. On continue de respirer. On engage la ligne interne des jambes. Dernière inspire. On expire, on reste là. Et puis inspirez, remontez. On expire tout de suite en haut. Tournez le pied gauche vers le fond du tapis. Soulevez talon droit hors du sol. Peut-être qu'on peut déposer genou droit au sol. Le bassin presse en direction du tapis. J'inspire. Je lève les bras au ciel. Épaules loin des oreilles. Et si on veut aller plus loin, tendez la jambe droite.
Décompressez la colonne, relâchez les épaules. Dernier inspire. Sur une expiration, déposez talon droit au sol. Regardez cette fois-ci en direction de la main gauche, bras parallèles. Vérifiez que le genou gauche pousse bien vers l'extérieur. Relâchez les épaules. Prochaine inspiration. Allongez le dos et expirez. Main droite sur la jambe droite, bras gauche vers l'arrière ou vers le sol. Continuez de respirer. Pliez bien le genou gauche. Dernier inspire. On expire, on reste là. Inspirez, vous remontez. Bras parallèles, venez tendre la jambe gauche. Tournez main gauche vers le plafond, cherchez loin, loin, loin devant. Et puis déposez. Main gauche, jambe gauche, bras droit. En direction du plafond. Les deux bras sont sur une même ligne. On dépose le dos sur un mur imaginaire. Pour le triangle Trikonasana. Dernière inspire ici. Et expirez tranquillement. Inspirez. Revenez au centre et replacez les pieds parallèles entre eux. On va venir attraper les 10 doigts ensemble à l'arrière du dos. On inspire, on allonge le dos. Et sur une expiration, vous envoyez le buste vers l'avant. Une fois que vous êtes à votre maximum, poussez les mains vers le plafond et peut-être vers l'avant pour ouvrir les épaules. On relâche bien la tête. Vous pouvez pousser les mains vers la droite, vers la gauche pour ouvrir les épaules. Et on continue de respirer du poids sur les orteils. Faites confiance à vos jambes. Encore 2 respirations ici. Tendez bien les bras. Une dernière. On expire tranquillement, on redépose les mains dans le bas du dos. Inspirez. Remontez jusqu'en haut. On expire. Dès qu'on est en haut, et on va revenir à l'avant du tapis, dans une posture debout. Ok. On va coller les gros orteils ensemble et les talons. Et on va venir plier les genoux. On décambre le bas du dos. Donc, je n'ai pas les fesses qui partent vers l'arrière. Et vous venez tendre les bras dans le prolongement du cœur. Épaules toujours loin des oreilles pour la chaise ou de Katasana. Les genoux se touchent, cuisses sont ensemble. Engagez le ventre. Dernière inspire ici. On expire, déposez les mains au sol, pliez les genoux si c'est nécessaire. Vous relâchez la tête, ventre sur les cuisses. Placez les mains sous les genoux, tendez les bras, regardez vers l'avant. Et expirez. Redéposez les mains au sol, j'envoie pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. Et je viens chercher une planche. Épaules et poignets sont alignés. Le haut de mon dos fond entre les omoplates. Si c'est trop dur, on n'hésite pas, on dépose les genoux au sol. Si vous avez les jambes tendues, vous poussez les talons vers l'arrière du tapis. Vous continuez de respirer ici. On engage le ventre, on regarde un point imaginaire à l'avant du tapis. Dernière inspire. On expire. Pour tout le monde, genoux au sol. Je dépasse les épaules, je plie les coudes et vous venez. Vous déposez sur le tapis, on retourne le haut des pieds dans le tapis. On dépose le front sur le tapis, on attrape à nouveau les 10 doigts à l'arrière du dos et sur une inspiration, poussez les mains en direction des fessiers, ouvrez les épaules et regardez vers le bout du nez. On a toujours haut des pieds qui pressent dans le tapis, genoux hors du tapis. On engage bien le ventre, bien le dos et on respire. « 1 Dernière inspire ici.
On expire, on redépose tout le monde dans le tapis. Et venez déposer les avant-bras. Juste devant vous. Vous mettez les avant-bras dans le prolongement des épaules. Vous regardez le bout du nez. On a toujours genoux hors du tapis pour la posture du sphinx. Et on respire. Épaules larges vers l'arrière. Dernière inspire ici. Et expirez, redéposez le front, la cage thoracique dans le sol. Placez les mains de part et d'autre de la cage thoracique. Collez les coudes ensemble. Et sur une inspiration, on prend le cobra. Coudes pliés. On regarde toujours le bout du nez, donc on ne tire pas sur la nuque. Encore une grande inspire ici. Et vous expirez, vous tendez les bras, repassez par le quatre pattes, crochetez les pieds à l'arrière du tapis et chien la tête en bas. Quelques respirations. Toujours pareil, si le dos est arrondi, on n'hésite pas à plier les genoux. On continue de pousser dans les bras. On tourne les biceps vers le plafond et on continue de respirer. Encore une grande inspire. Et expirez, vous restez là. Tout doucement, regardez en direction des mains et marchotez les pieds vers les mains. On place les pieds écartés. Largeur du bassin. Pliez les genoux si nécessaire, ventre sur les cuisses. Attrapez les coudes avec les mains et relâchez la tête en direction du sol. On étire le bas du dos, l'arrière des cuisses. Si ça tremble, c'est pas très grave. Vous pouvez gigoter de droite à gauche pour vous aider. Tout doucement, vous déposez les mains dans le tapis. Vous engagez le ventre et vous remontez une vertèbre après l'autre jusqu'en haut. Et on est à l'avant du tapis dans une posture debout. On va faire la posture de l'arbre avant de passer au sol. Donc, je montre plusieurs variations. Vous prenez celle qui vous convient le mieux. On commence par déposer du poids sur la jambe gauche. On vient déposer le pied droit soit sur la cheville gauche, soit sur le mollet gauche, ou, si c'est disponible, pied droit contre la cuisse gauche. Juste jamais le pied sur le genou. Donc vous déposez votre pied là où vous pouvez, vous gardez le bassin vers le bas, ventre engagé. Les mains peuvent être en prière devant la poitrine. Vous pouvez aussi tendre les bras vers le plafond. Vous fixez un point qui ne bouge pas droit devant vous. Et vous pouvez aussi pousser le pied droit contre la cuisse gauche pour créer une résistance et permettre de rester en équilibre. Encore 2 respirations ici. Une dernière. Et sur l'expiration, redescendez les bras le long du corps et défaites. Jambe droite, s'il y a besoin de gigoter les jambes, pédaler les jambes. Et préparez l'autre côté. Je mets du poids sur mon pied droit, pied gauche, sur la cheville, sur le mollet ou à l'intérieur de la cuisse droite. On essaie de faire la même chose des deux côtés. Bassin vers la terre, ventre engagé, main en prière devant la poitrine ou les bras tendus, au choix. Vous continuez de pousser genou gauche vers l'extérieur, donc on ne laisse pas le genou se fermer vers l'intérieur. Et on respire, on a toujours notre point de concentration droit devant. Et si vous voulez essayer pour 1 ou 2 secondes, vous pouvez fermer les yeux. Ça va commencer à tanguer un peu plus fort parce que le cerveau n'a plus d'informations. Ça fait vraiment travailler l'équilibre. Dernière respiration ici. Et sur l'expiration,
relâchez les bras, puis déposez. Pied gauche dans le tapis, gigotez les jambes s'il y a besoin de gigoter les jambes. Et on se retrouvera. On va se remettre à l'avant du tapis. Posture debout, on inspire, on lève les bras au ciel. Expirez, plongez, déposez les mains au sol. Inspirez, mains sous les genoux, je tends les bras, j'allonge le dos. J'expire, redépose les mains au sol, pied droit. Pied gauche à l'arrière du tapis, la planche. J'inspire dans la planche. J'expire, genou au sol, je descends, pliant les coudes. Je retourne les pieds, je prépare les mains, coudes vers la cage thoracique, inspire. Soit le cobra, ou si vous vous sentez, chien la tête en haut. Et expirez, chien la tête en bas. Et puis regardez vers l'avant, croisez les pieds au centre du tapis et venez vous asseoir. Une fois qu'on est assise, on va venir tendre les jambes droit devant soi. On peut retirer la chair des fessiers pour bien sentir les deux os des fesses qui pointent en direction du tapis. Si vous avez une brique ou un livre à disposition, vous pouvez attraper la brique ou le livre entre les mains. Si vous n'avez rien, c'est pas très grave, vous faites sans le matériel. On inspire, on va venir lever les bras au ciel. On a toujours les épaules loin, loin, loin des oreilles. On décompresse la colonne, on inspire ici. Et sur l'expiration, tranquillement, vous allez vers l'avant. Quand vous sentez que le dos commence à s'arrondir, ça veut dire que c'est le moment de déposer les mains là où elles se déposent, que ce soit sur les tibias, sur les chevilles, peut-être on peut attraper les pieds, peut-être la brique la place de l'autre côté des pieds, peu importe. On fait la pince ici, on inspire, on allonge son dos, et on expire, on relâche. J'inspire, j'allonge mon dos. L'étirement il est dans le bas du dos, peut-être l'arrière des cuisses, et j'expire, je relâche. Donc pas de tortue ici qui s'arrondit. On allonge toute la colonne vertébrale. Encore 2 respirations. Les fémurs pressent en direction du sol. Dernière inspire. On expire, on reste là. Inspirez tout doucement. Engagez le ventre et remontez jusqu'en haut. Et venez coller plantes de pieds ensemble, l'une contre l'autre. On essaye de ramener les pieds au maximum vers soi. Si vous avez les genoux qui sont très loin du sol, par exemple ici, n'hésitez pas à glisser des briques ou des livres sous les genoux pour protéger les articulations. Vous allez venir attraper les plantes de pied et on essaye de les ouvrir comme si c'était les pages d'un livre. Donc, j'attrape les plantes de pied, j'ouvre les pages du livre, j'inspire, j'allonge mon dos. Vous fixez un point devant les pieds, vous allez aller vers l'avant, vous enroulez le dos et tranquillement on descend. Donc peut-être que le front touche le sol, si vous êtes ici c'est très bien aussi. Vous pouvez appuyer avec les coudes sur les mollets ou les cuisses. Vous avez un étirement à l'intérieur des cuisses qui se fait ici. Juste vous n'appuyez pas sur les genoux, on n'appuie que sur les parties molles. Vous continuez de relâcher la tête en direction du sol. Vous laissez les hanches, l'intérieur des cuisses s'ouvrir et vous respirez. Encore 2 respirations. Essayez d'envoyer le souffle dans le dos. Une dernière inspire. Et une longue expire. Prochaine inspire. Engagez le ventre et remontez. Vertèbre après vertèbre jusqu'en haut. On remonte la tête en dernier. Vous allez pouvoir retendre les jambes à l'avant du tapis et venir vous allonger. Donc vous gardez les pieds genoux pliés et vous laissez le haut du dos se déposer dans le sol. On va travailler la préparation pour le pont. Vous ramenez les pieds en direction des fesses. Les pieds sont écartés, largeur du bassin, pas vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Largeur du bassin, vous pouvez normalement
chatouiller les talons avec le bout des doigts. Si vous avez une brique, ça peut être le bon moment pour la coller entre les cuisses et presser la brique. Si vous n'avez pas de brique, c'est pas très grave. Vous allez pousser les épaules vers l'avant du tapis pour dégager les cervicales et on va pousser dans les pieds. On lève le bassin vers le plafond. Soit les mains attrapent les côtés du tapis, soit vous joignez les 10 doigts ensemble et vous poussez les mains vers les pieds. On n'a aucune douleur dans les cervicales. On active l'arrière des cuisses, les fesses, le dos. On pousse bien le bassin vers le plafond et on respire. Encore 3 respirations ici. Vérifiez que les genoux ne sont pas en train de s'ouvrir sur l'extérieur. Genoux restent dans le prolongement des hanches. Plus que 2. Dernière inspire. Et sur l'expire, défaites les mains si les mains sont croisées et on redescend. Haut du dos, milieu du dos, puis le bas du dos dans le tapis sans précipitation. Vous laissez la colonne se redéposer dans le sol dans un premier temps. Et puis tout doucement, vous allez amener les genoux vers le cœur, vous attrapez les tibias et vous faites un massage de la colonne avant, arrière, sur les côtés. Si vous voulez, vous pouvez même envoyer le front en direction des genoux et étirer l'arrière de la tête. Tout doucement, on redépose haut du dos la tête dans le sol. On va mettre les bras soit en croix, soit en cactus, en fonction de la place qu'on a. Et on va laisser les genoux tomber sur le côté droit. On essaye de garder épaule gauche, omoplate gauche dans le tapis. Soit la tête regarde le plafond, soit vous regardez par-dessus l'épaule gauche si c'est OK pour les cervicales. Commencez à ralentir la respiration ici. Laissez la colonne tourner. Commencez à relâcher le corps. Dernière inspire. Et expirez tranquillement. Ramenez la tête vers le plafond, puis les genoux au centre. Et cette fois-ci, vous les laissez tomber sur le côté gauche. L'épaule droite et l'omoplate droite sont dans le tapis. Soit la tête regarde le plafond, soit elle regarde par-dessus l'épaule droite. Et pareil ici, vous pouvez fermer les yeux. Laissez la colonne twister. Et continuez à relâcher tout le corps. Encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, ramenez la tête au centre, puis les genoux au centre. Et vous pouvez venir tendre les jambes ou vous allonger sur le tapis pour Shavasana, la posture de relaxation finale. Vous pouvez remettre un pull, des chaussettes, attraper un plaid pour vous couvrir. Pour éviter les refroidissements, vous pouvez placer un linge sur les yeux et venir vous allonger. Les jambes tendues sur le tapis. Si le bas du dos tire, une solution peut être de mettre les 2 pieds, écarter largeur du tapis et vous laissez les genoux se déposer l'un contre l'autre, comme une tente. Il n'y a aucun effort à faire, ils tiennent tout seuls. On a automatiquement le bas du dos qui vient se placer dans le tapis. Donc soit Shavasana, genoux l'un contre l'autre, ou Shavasana, les jambes tendues, les bras sont le long du corps, paume de main ouverte. Vers le plafond, on vient fermer les yeux. Et comme au début du cours, on vient prendre une grande inspiration par le nez.
Et on expire par la bouche. Une deuxième, inspirez. Et on expire. Troisième et dernière, on inspire. Et on expire, on tire la langue. Et à partir d'ici, venez relâcher toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol. Vous détendez l'arrière de la tête qui fond dans le tapis. Relâchez les yeux qui tombent au fond de la boîte crânienne. On vient desserrer les mâchoires. On relâche le cou. Vous détendez les épaules, les omoplates. Relâchez les coudes, les poignets et chaque doigt. Vous laissez la colonne se déposer dans le tapis. Relâchez le bassin, les hanches, puis l'intérieur des genoux. On détend les chevilles. On laisse les pieds s'ouvrir sur le côté. Tout le corps est détendu. Il n'y a plus aucun effort à faire. Vous laissez la gravité faire son travail. Et vous laissez votre corps fondre dans la terre.
Tout doucement, vous ramenez votre conscience à la surface. Venez gigoter, bout des orteils, bout des doigts. Bougez les chevilles, les poignets. Vous laissez la tête tomber d'un côté, puis de l'autre. Et vous venez vous étirer de tout votre long, du bout des orteils au bout des doigts, comme si c'était le matin. S'il y a des bâillements, des soupirs, vous les laissez s'exprimer. Lentement, vous ramenez les genoux vers le cœur, vous attrapez les tibias. Venez faire un massage de toute la colonne vertébrale. En gardant les yeux fermés, on laisse les genoux tomber sur le côté droit, en position fétale. On profite un dernier instant ici. Et en gardant toujours les yeux fermés, on vient retrouver une posture assise confortable sur le tapis. On replace le bassin en direction du sol, le dos contre un mur imaginaire et la tête dans le prolongement de la colonne. Replacez les mains en prière devant la poitrine, pouce contre le sternum. Et venez ici vous remercier d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Remerciez votre corps pour ce qu'il vient de faire et pour ce qu'il fait pour vous tous les jours. Vous pouvez repenser à votre intention de début de pratique. Ou repenser à la personne à qui vous avez peut-être dédié la séance. Et puis tout doucement, placez les mains en prière devant le front. Namasté. Et merci beaucoup.